Bonjour à tous, bonjour l'équipe SID. Là, je vais vous présenter le trade d'aujourd'hui. Donc, le trade du 6 août sur le pétrole, donc US Oil. Donc là, j'ai tracé un peu tout, des indicateurs et tout, pour vous montrer comment rentrer en position et faire un trade gagnant sur le pétrole. Donc là, on constate ici une phase de range que je vais tracer avec un petit rectangle pour vous montrer. Donc une phase d'équilibre qui est ici. Donc là, il y a une grosse tendance baissière qui s'est dessinée ici, haussière ensuite baissière. Et là, on est rentré dans le pétrole est rentré dans une phase d'équilibre. Voilà, petite phase d'équilibre. Je vais diminuer un tout petit peu la couleur du bleu. Donc là, il est rentré dans une phase d'équilibre pendant, en nocturne, on va dire, toute la nuit, minuit, 2 heures du matin et tout ça. Ces mouvements n'étaient pas très importants. On a tracé la zone d'équilibre, donc il est resté dans la zone d'équilibre pendant pratiquement toute la nuit. Si l'on constate que le volume ici est très faible, donc si je trace ici, on va remarquer ici, le volume est très faible ici. Voilà, on a un volume très faible pendant la nuit, c'est normal, tout le monde pratiquement dort. La plupart des personnes, à part les Chinois et les Asiatiques qui sont réveillés. Ici, vous avez la bougie, une bougie baissière à cause du marché japonais qui a entraîné une chute, mais qui est resté dans la zone d'équilibre du pétrole. Et là, c'était le marché chinois à 3 heures du matin où il y a eu une toute petite hausse, mais pas assez importante. Pour s'y intéresser, il vaut mieux aller dormir et être en forme le lendemain. On se réveille 7 heures du matin, on est opérationnel, on a pris son petit déj, à 7 heures on est ici. Donc à 7 heures on observe le marché. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait la nuit? Donc il a rangé toute la nuit, il est resté dans la zone d'équilibre. Là, je vais continuer un petit peu la zone d'équilibre. Vous remarquez, vous constatez qu'il y a une sortie de la zone d'équilibre par le haut. Donc là, pour l'instant, je suis en phase d'observation. Il sort, boum. Là, j'ai un RSI ici qui me donne une petite indication que là, on est arrivé sur une zone de surachat. Donc les acheteurs commencent à s'essouffler. Ici, il y a une petite zone de flottement, résistance. Ici, une petite zone de range, une petite zone d'équilibre. Et après cette petite zone d'équilibre, si vous voulez, je vous la trace ici. Clac, hop, petite zone d'équilibre ici. Voilà, qui dure pas longtemps, qui dure de 7h50, on va dire 7h30 jusqu'à 8h40. Et là, on a une chute du prix du pétrole qui réintègre cette zone d'équilibre qui est là. Donc nous avons l'indicateur VWAP, donc ligne de VWAP qui est ici, donc la VWAP qui est là. Donc quand le prix est au-dessus de la VWAP, normalement il est haussier, quand il est en dessous de la VWAP, pour votre information, il est baissier. Donc ce repère est très important, c'est une formule mathématique entre le prix et le volume. Donc là ici, le volume était très faible et d'un coup il commence à augmenter. Donc on constate une augmentation du volume. Donc ici on constate une augmentation du volume à partir d'ici. Il est passé de pas grand chose à une grosse bougie verte et ensuite rouge. Donc là on constate ici, sur ce sommet là par exemple ici, il est en surachat et ensuite ici ça reste donc sur le même niveau, le même prix. Et là au niveau du RSI, il y a une chute du RSI. Donc ça c'est un signal qu'on appelle une divergence baissière. Donc on a un signal comme quoi le prix va chuter. Donc le mouvement suivant, bien sûr, vous avez une chute brutale du prix qui passe de 42-43 dollars à 40,0. Donc vous avez 40 points ici de chute. Donc 40 points de chute, on l'a observé. On aurait pu la prendre, bien sûr. Donc là, vous avez un trade gagnant. Vous pouvez prendre cette chute-là. C'était à 8h30 et boum, à 9h, vous êtes sorti. Donc en 30 minutes, vous avez fait une chute de 40 points. Très intéressant comme trade. Et en plus, il a cassé ici la VWAP.
il a cassé le VWAP. Donc là il revient sur le VWAP, il sort un petit peu, mais le volume n'est pas très important. Par contre derrière on a une accélération ici du volume avec une grosse cassure de la VWAP. Donc ça pour moi c'est un gros cadeau qui se déroule en plus à 9h30. Donc il y a beaucoup de gens qui rentrent ici en vente. Donc vous avez une grosse chute ici et un gros volume vendeur important. Donc si on a cassé la VWAP, on rentre en position de sell bien sûr, de vente. Et on va aller chercher ici une belle vente. Là je vous donne un petit exemple, j'ai tracé ici par rapport à cette impulsion baissière, comme j'ai fait les vidéos d'avant. On peut regarder la vidéo sur la continuité de tendance. Donc sur l'impulsion baissière, j'ai tracé le Fibonacci de continuité de tendance et j'ai une zone ici qui me donne mon TP. Donc ça descend, boum, et j'ai ma zone ici de TP. Je peux prendre mes profits ici par exemple, ou un peu plus bas en attendant un signal d'achat ou pas. Mais cette zone là c'est déjà très bien. Je l'ai pris là à 42,20, il est descendu à 41,80, donc pareil, il y a une chute de 40 points ici. Donc chute de 40 points ici, chute de 40 points ici, jusqu'à mon objectif ici. Grâce à l'augmentation du volume et à la cassure de la VWAP. Donc ici, arrivé en bas, il y a une résistance, un beau support où le pétrole rebondit, le prix rebondit dessus. Donc là, on a une formation d'un double, on appelle ça un double bottom. Donc double bottom qui est en formation. J'ai une chute du volume, encore chute du volume, et une accélération au niveau du volume. Donc le double bottom, c'est une figure chartiste qui m'indique que s'il y a un double bottom, le prix va remonter. Donc là c'est le cas. Donc, premier, deuxième, double bottom. Et en plus, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un autre signal, un troisième signal qui va m'indiquer, je vous le montre ici, le prix ici descend, il fait deux sommets, un plus bas que l'autre, et le RSI il fait le contraire, il fait un sommet plus haut que l'autre, donc c'est une divergence haussière. Donc là je rentre en buy, donc j'ai un signal, le double bottom, le volume qui commence à passer en vert avec du volume assez important, une divergence haussière, donc j'ai trois signaux indicateurs. Donc ce que je fais également, j'ai une longue tendance baissière ici avec une continuité de tendance grâce au Fibo qui m'indique possibilité de changement de tendance, ce qui est le cas avec la confirmation de mon double bottom. Donc je rentre en position soit en bas du deuxième bottom, soit ici, et je vais chercher un retracement de cette chute avec mon Fibo de retracement au target ici au 50%. Donc si je suis rentré ici au double bottom ici, donc là 41,60, je vais chercher ici retracement à 50%, 41,90, j'ai pris 30 points facilement. Voilà, donc là il y a 40 plus 40 points et là 30 points. Voilà, même si vous avez pris des 20 points, ça reste quand même le pétrole, c'est important. Après on a un autre signal, donc là ça redescend, le prix redescend, donc il a retracé à 50%, donc forcément il va redescendre. Et après là hop, il remonte vers la VWAP et il la casse avec force. Et là vous avez un gros signal également d'achat. Donc je peux rentrer en achat ici ou sur la cassure du VWAP importante, ou au-dessus du 50% de retracement. Vu qu'il a dépassé le 50%, ça me donne une petite alerte, ça casse la VWAP avec force. Augmentation du volume, j'ai un tout petit volume ici et j'ai une augmentation brutale d'un coup du volume, donc je peux rentrer même si je rentre à la fin de cette bougie de 5 minutes, je rentre à 42,0 et hop, je laisse le prix me donner le marché, il va me donner
ce que me donne le marché. Soit je sors ici sur mon R1 tracé, mes points pivots, mon point pivot R1, résistance 1, je peux sortir ici. Et j'ai pris 30 points. Et vu que j'ai pas de bougie rouge et toujours j'ai un volume vert, donc je peux sortir ici à cet endroit là où il y a commencé à avoir un rejet au niveau du prix par rapport à mon avis. Peut-être il y a une résistance, je ne l'ai pas tracé, une résistance qui est là. Donc là je peux sortir et prendre mes gains. Et là j'ai fait 50 points de gains. Ou sortir comme je l'ai dit, sans avoir trop de frayeur. Sur la R1, c'est un point pivot. Je vous ai montré comment tracer les points pivots. Voilà, 2 trades faciles, voire 3 trades faciles, on va dire 2 trades faciles. Celui-ci avec la divergence baissière, la cassure du VWAP, l'augmentation du volume, 3 signaux indicateurs d'une chute. Donc je rentre en sell, je prends mes 40 points. Après sur un buy, soit je rentre sur le buy qui est là où je prends une trentaine de points ou 20 points. Sinon j'attends cette cassure de VWAP qui est intervenue vers 14h30 et je vais chercher un potentiel de 40 à 50 points qui est intéressant et très facile à prendre. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir éclairci un peu l'idée sur une prise de position là très facile sur le pétrole aujourd'hui, ce matin et en début d'après-midi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Sid présent avec vous, vous accompagne. Si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire encore les questions. Voilà, n'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo. Voilà, et si vous avez d'autres thèmes de vidéos que vous voulez que je perfectionne ou que je vous indique et que je vous améliore, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires. Voilà, sur ce, à bientôt pour de prochaines aventures.